Bienvenue dans le journal Info Pacifique. Au sommaire de cette édition, Port-au-Prince et ses périphéries complètement paralysées lundi par le nouveau débrayage des syndicalistes du transport en commun contre l'insécurité et la pénurie de carburant. Des centres hospitaliers dont Saint-Damien, Saint-Luc et HCHB annoncent la fermeture de plusieurs de leurs services faute de carburant. Installation de Fritz Saint-Fort samedi comme nouveau inspecteur général en chef de la police nationale IGPNH, une décision qui intervient 48 heures après l'installation du nouveau directeur général AI de la PNH, Franz LB, par le Premier ministre Ariel Henry. Les 400 Marozo ont kidnappé 2 Chinois appartenant à la société Wenji Hongyan Traffic Engineering Haïti SA. Les citoyens ont défilé dans les rues de Delma pour réclamer Wilson jeudi à la présidence provisoire du pays. Un séisme de 4,1 sur l'échelle de Richter a été enregistré dimanche dans la Grande Anse et les NIP, a indiqué l'USGS. Le développement de ces titres après la pause. Le nouveau débrayage des organisations syndicales du transport en commun contre l'insécurité et la pénurie de carburant a été amplement suivi à Port-au-Prince et ses périphéries. En effet, toutes les artères de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont été désertées par les véhicules privés et publics. L'administration publique, le secteur privé des affaires et les écoles n'ont pas fonctionné. Les activités commerciales ont été complètement paralysées. Même les petits détaillants ont appuyé le mot d'ordre de grève. Écoutons les réactions des résidents de Pétionville sur la journée de débrayage du 25 octobre au micro d'Aubert de Charles et Maud Léjean. Mouvement vers mes pays, je suis content, il est vraiment bon. S'il tape, j'ai nos résultats. Depuis que j'ai nos résultats, vraiment bon. Mais si nous n'avons pas nos résultats, c'est seulement bon Dieu qui fait ça qui passe dans le pays. Parce que quand on a pour les machines, je ne peux pas gaz. Si je ne peux pas fonctionner, la machine a passé fou et pour pas jouer gaz. Mais moi, tout ça que vous faites, et croiser toute machine, toute moto dans le pays, depuis là, en bas la ville, bloquer le net. Là, c'est la solution à faire pour nous, il y a nos gaz. C'est pas ça, parce que le pays a déjà crasé. Ça, moi, vous faites, tout net, jeunes ensemble, tout net, jeunes ensemble, toute moto, toute machine, bloquer là, net. Par ailleurs, les citoyens disent douter des promesses faites par le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD relative à la résolution de la crise énergétique dans un bref délai. Ignace Saint-Fleur a indiqué que des efforts ont été déployés en vue de faire face à la situation, ajoutant que les transporteurs ont mis fin à leur débrayage depuis samedi. Il a fait état de la mise en place d'un dispositif sécuritaire sur l'axe Vareux-Martisson afin de pouvoir approvisionner les pompes en carburant. Écoutons les citoyens qui réagissent à ces propos du DG du BMPAD. Comment tu vois dans pays où il y a l'argent dans la poche, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à jouer gaz, ou pas qu'à fonctionner? Le pays va fonctionner comme ça. Pas un gaz. Si galon gaz là, il était qu'on vend 300 $, qu'on y a mais il monte le 400 $. On monte le 400 $, 5 ou pas qu'à jouer 5 gallons gaz, qu'on a vendu 200 $, 300 $, qu'on y a souvent 1000 $, pas qu'à jouer 5 gallons gaz. Mais pour qui ça paye là, moi, yo mettre boule, yo fini. Parce que moi, pays a dit en pile. Puis si moun l'école et les pays fermés pas de gaz. Pour monter Pétionville, si je nous $5, aller $5, tourner vers $10, on moto 250 gouttes. Pour monter Pétionville. Et bagay yo cher nan moun. Soit pour ton sac 10 ou sac 6. Ou déjà acheter cher combien pour vendre dans le pays d'Haïti. Plus loin, ces personnes admettent les conséquences néfastes de la grève sur l'économie déjà moribonde du pays. Ils ont indiqué que le secteur informel est notamment affecté par le débrayage, arguant que les petits détaillants sont contraints de vaquer quotidiennement à leur activité en vue d'assurer leur survie et celle de leur progéniture. Ils n'ont pas hésité à indexer une fois de plus les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir dans la dégénérescence de la nation haïtienne. Leurs propos ont été recueillis par Robert Charles et Maud Léjean. Je ne comprends pas comment la vie a fait comme ça. Quel que soit le travail dit, ou pas qu'à récolter. Ou à passer misère dans la ria, ou pas pour qui ça. Bon, mais pendant ce temps-là, l'autorité ne va pas faire rien pour nous. Nous-mêmes, nous vivons, mais nous ne pouvons pas vivre sur l'autorité, nous toujours été sous
sous Exxon. Un dernier mot que je laisser pour l'autorité, c'est que vous pas à la hauteur pour gérer le pays, vaut mieux que vous démissionnez. C'est ça que je vais lancer comme dernier message. Parce que c'est les gens qui sont à la hauteur qui gèrent le pays. Ils ne dépassent pas les événements, ils ne peuvent pas faire rien pour le peuple. Parce que ça qui est nécessaire pour le pays, on va marcher, c'est gaz pour nous fonctionner. Mais si nous avons la possibilité qu'on ne va pas jouer gaz, il faut mieux que nous pas là. Laissez chaque monde chercher un moyen possible comme si ils défendent tête. C'est ça que je me dis comme dernier message. Il faut indiquer que plusieurs maisons ont été incendiées samedi suite à l'explosion de plusieurs bidons contenant de carburant à limonade dans le département du Nord. L'essence était destinée au marché informel entretenu par les petits détaillants qui revendent à prix d'or le précieux sésame. L'interdiction de la vente et du stockage du carburant dans des récipients tels que les fameux gallons jaunes reste un vœu pieux en dépit des opérations coup de poing de la police. Toujours à propos de la crise énergétique, sachez que l'organisation Nos Petits Frères et Sœurs et la Fondation Saint-Luc ont annoncé qu'elles sont à court de carburant pour faire fonctionner les deux centres hospitaliers, en l'occurrence Saint-Damien. Dans un communiqué en date du 23 octobre, les responsables ont alerté qu'ils ne disposent que de 6 000 gallons de diesel pour faire fonctionner les génératrices qui alimentent les deux hôpitaux. Ils attendent jusqu'au 25 octobre 16 000 gallons de carburant pour continuer à maintenir les services de pédiatrie pour plus de 300 enfants, de maternité pour plus de 45 femmes, de soins d'urgence et d'hospitalisation pour plus de 70 adultes, y compris des soins de traumatologie. Plus loin, il souligne que les centres hospitaliers Saint-Damien et Saint-Luc sont les rares endroits accessibles à tous dans le cadre des soins prodigués contre le Covid-19 qui est à sa 4e vague. Ajoutons que l'hôpital de la Convention Baptiste d'Haïti, HCHB dans le Nord, a lancé le même SOS. En panne de carburant, la vie des femmes enceintes et des malades du Covid-19 est menacée selon les responsables. Autre nouvelle, l'inspecteur général Fritz Saint-Fort a été installé samedi comme nouvel inspecteur général en chef de la police nationale IGPNH. Une décision qui intervient 48 heures après l'installation du nouveau directeur général AI de la PNH, Franz LB, dans ses fonctions par le Premier ministre Ariel Henry. Monsieur Saint-Fort était membre du cabinet de l'ex-directeur général Godson Aurelius en 2012. En 2016, il a été directeur départemental des NIP et fut l'adjoint du directeur central de la police administrative DCPA en juin dernier. Fritz Saint-Fort avait coordonné en juillet les opérations dans le cadre des funérailles de l'ex-président Jovenel Moïse. Le gang 400 Marozo a kidnappé 2 ressortissants chinois faisant partie de la société Wenjin Hongjian Traffic Engineering Haïti SA. Dans un tweet, les responsables de la compagnie n'ont pas précisé la date ni le lieu de ce double enlèvement, indiquant que les victimes avaient fourni une assistance aux sinistrés du Grand Sud après le séisme du 14 août. Ils réclament la libération des Chinois. Les citoyens ont défilé dimanche dans les rues de Delma pour réclamer Wilson jeudi à la présidence provisoire du pays. Ils étaient notamment munis de banderoles et de pancartes sur lesquelles étaient inscrits des slogans favorables au maire de la commune. Tout récemment, lors d'un rassemblement à Delma, les administrés ont appuyé Wilson jeudi comme président dans le cadre de la mise en place d'un exécutif bicéphale pour combler le vide laissé par le crime crapuleux perpétré contre l'ancien président Jovenel Moïse. Au Gonaïve, dans l'Artibonite, les organisations de la société civile et les notables s'étaient également rassemblés sur la place de la Cité de l'Indépendance en vue d'apporter leur soutien à M. Jeudi dans la perspective d'assurer la gouvernance de la transition comme locataire du Palais national. Écoutons les déclarations de plusieurs citoyens et ont pris part à la marche au micro d'Yvner Silafanor et de Jose Philippe François. Là, nous regardons Wilson Jeudi, nous sommes jeunes garçons qui gagnent la propreté de la Cali. Wilson Jeudi, c'est un cadre, non, institution et l'État qui connaît ça qui est la propreté, qui connaît ça leur diriger. Nous croyons qu'avec Wilson Jeudi en tant que président de transition, il est capable d'aider le peuple là
réduire taux insécurité, la vie chère. Et je crois que c'est un accord pour tout le monde rentrer là-dedans. Parce que nous, ça, Wilson fait déjà. Parce que tout l'autre accord, c'est accord. Tout l'autre accord, c'est ça que l'argent a marché pour. Dans mes directeurs généraux, c'est ça que l'argent a marché pour dans la primature. Malgré le peuple avec eux, il y a le peuple là. Nous estimons que nous vide au niveau pays, nous vide les gens. Nous disons par rapport à parcours Wilson jeudi en de fonction publique, eh bien, nous plaçons confiance dans lui pour permettre que l'arrivée diriger transition et Jean mène Delma propre là pour l'arrivée propre du pays d'Haïti. Son monde qui habite le développement. Wilson jeudi de Delma, nous état de prendre là. Avec Fatra, je ne jeudi, nous voyons qui Wilson jeudi mette route dans Delma. Wilson jeudi mette bibliothèque, nous prenons notre bagarre de Delma. Jeudi, choix Wilson jeudi, c'est pour le choix que nous faisons en partisanerie. Choix que nous faisons, et pour le choix tout faire, nous mettons le monde dehors tout. Tout le monde qui veut, vient rejoindre nous. Tout le monde qui veut, la jeunesse, diaspora, masse défavorisée, rejoindre nous. Autre nouvelle, un séisme de 4.1 sur l'échelle de Richter a été enregistré dimanche dans la Grande Anse-Lénie, par indiqué l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS. Selon l'agence américaine, l'épicentre du séisme a été localisé à Jérémie, 16 km au nord-est de la ville. La secousse a été ressentie à 12h59 du matin, toujours selon le site USGS. La plateforme nationale du secteur populaire haïtien, Plan SPA, dénonce la lenteur accusée par le Premier ministre de la mise en application de l'accord du 11 septembre. Lors d'une conférence de presse vendredi, le responsable de la dite plateforme, Dieudonné Lérisson, a indiqué que ce retard ne fait qu'aggraver la crise. Il souligne que l'objectif du document paraphé par plusieurs dirigeants politiques consiste à débloquer le pays en rétablissant notamment un environnement sécuritaire stable. Dieudonné Lérisson dit souhaiter, entre autres, un remaniement au niveau des membres des collectivités territoriales. Écoutons-le au micro de Vladimir Prédeville et Mackerson Mexil. La communauté internationale, à travers l'ONU, est redevable à l'égard du peuple haïtien. Et nous, parti plus pas, senti indigné par rapport à un comportement de mépris que communauté internationale là gagné à l'égard du peuple haïtien. Parti plus pas indigné, parti plus pas quoi, si communauté internationale là te une volonté pour te accompagner peuple haïtien dans la calamité que lié là, phénomène insécurité, kidnapping, chômage, gros goût, à travers l'ONU, communauté internationale là, t'as accompagné police nationale là avec l'armée d'Haïti pour te résoudre problème insécurité, kidnapping que le peuple a victime chaque jour. Plus loin, le dirigeant de la Plan SPA n'a pas caché son indignation face à l'attitude de la communauté internationale envers Haïti. Selon Dieudonné Lérisson, l'international n'ont pas vraiment contribué à la résolution de la crise. Parti Plan SPA, en tant que signataire, accord 11 septembre 2021, mandé PM Ariel Henry pour prendre toute disposition pour mettre accord 11 septembre 2021 en application. Ça veut dire qu'il faut gagner un gouvernement qui est plus inclusif, qui doit mettre campé sauver du temps. Faut tout délégué départemental qui n'a pas qu'à faire travail, faut que PM Ariel Henry remplace. Tout vice-délégué qui n'a pas qu'à faire travail, faut que PM Ariel Henry remplace. Tout magistrat qui n'est pas capable de faire travail peuple là, que PM Ariel Henry remplace. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.